qui est en train de penser que le gars de Sangel qui vend, le Libanais de Sangel, qui est en train d'amadouiller tous les Gabonais en vendant une nourriture avariée, nourriture qui ne vient pas du Gabon, alors que le ministre qui touche 30 millions par mois est capable de faire un verger, capable de faire un élevage de poules et de machin, de tout ce que vous voulez, et de revendre à ce gars de Sangel, et que ce gars de Sangel va faire une productivité. Non seulement va faire une productivité, mais aussi le ministre qui touchait 30 millions chaque fin du mois va faire une productivité, parce qu'il va employer 10 Gabonais, 15 Gabonais, qui seront salariés, peu importe le montant, ça reste que ces personnes recevront un salaire auquel ils pourront nourrir leur famille. Et ça peut se passer où? Dans un milieu rural. Donc si vous amenez tous les Gabonais, allez venir dormir au cimetière à Mindoubé, où j'ai envie de vous garantir que non seulement il est arrivé que vous n'êtes jamais allé à Mindoubé, l'eau de la poubelle qui descend, et puis il y a des tombes qui remontent parce qu'il y a l'inondation, les eaux là se retrouvent dans, les enfants sont en train de jouer avec, en bas là-bas, vers la cité de Mindoubé, plus au bas fond, vers le rail, et que vous vous posez la question, où sont les Gabonais? Mais les Gabonais sont déjà comme ça, matin, midi, soir. Vous croyez que la population gabonaise, aujourd'hui, allez regarder le baromètre. Et puis vous allez vous poser la question, qu'est-ce que nous avons dans notre pays? Aujourd'hui, on est en train de pouvoir présenter des choses comme ça. Qu'est-ce qui justifie que le monsieur qui est à Sangel vend un demi-sachet de crevettes à 12 000, alors que les mamans à Kango ou à Kokobiche, ou bien même à Mayumba, pêche des crevettes, et ce sont ces mêmes crevettes-là, pourquoi ne pas imposer à ce monsieur d'aller acheter les crevettes avec les mamans-là, lui faire une production annuelle et lui amener ces crevettes-là qui coûteront plus moins cher, dont les mamans reviendront avec de l'argent auquel on va leur donner. Donc aujourd'hui, on est en train de vouloir comprendre. Vous pensez que le gars qui touche 30 millions, qu'est-ce qu'il est capable de faire alors que c'est un esprit maléfique? Donc, nous avons, comme vous dites, c'est la Rose-Croix du Gabon, c'est la franc-maçonnerie du Gabon. Moi, je veux même arriver à dire que ce n'est ni la Rose-Croix, ni la franc-maçonnerie, c'est autre chose que nous ne connaissons pas. Peut-être que dans les années suivantes, on pourra connaître exactement ce que nous ou nos frères ou la particularité de nos parents sont allés se faire initier, et sur quoi ils se sont initiés pour que la population, la petite minuscule population du Gabon de 2 millions d'habitants puisse aussi souffrir autant. Souffrir autant. Qu'est-ce qui justifie que 30 millions, si vous construisez une maison, 30 millions, avec 30 millions, vous construisez 3 logements sociaux au Gabon? Qu'est-ce qui justifie qu'une seule personne touche cet argent? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas eu de réflexion dessus? Qu'est-ce qui justifie qu'on est allé casser les maisons? La liste était longue hier de Barbe Blanche. On était tous ici, de Tat Nzao. La liste était longue hier de Barbe Blanche quand il citait la liste. On a écouté, je crois que c'était Barbe Blanche. La liste était longue. On va construire ceci. Oui, c'était bien Barbe Blanche, oui. Voilà. Qu'est-ce qui justifie que aujourd'hui on est allé casser les gens aux côtés de la RTG et que cette place-là se retrouve aujourd'hui dans les bois, et que il y a tous les gangsters, le kobolo, le machin, toute la drogue dure nécessaire qu'on peut imaginer, elles sont là, tous les gens se font vacciner, se sont injectés là des conneries, et que on retrouve des enfants qui sont en train d'arracher leurs parents des sacs parce que le parent a envie de faire un raccourci pour rentrer chez lui. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre avec qui? Vous croyez qu'on est en train de combattre avec qui? On est en train de combattre avec des esprits maléfiques. Et ces esprits maléfiques, tant qu'ils ne comprendront pas que la nation à laquelle ils sont, même malgré que ce sont des esprits maléfiques, ils ont quand même le devoir de pouvoir accorder une bonne vie à la population gabonaise, ils ne changeront pas. Donc aujourd'hui, venir commencer à dire non, tu vas vraiment m'excuser. Comme je l'ai dit en prélude, moi j'ai les émotions quand je parle l'affaire de mon pays. Moi j'ai des émotions et j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'à mon âge, je devrais être chez moi en train de cueillir mes fruits en regardant mes petits-enfants. C'est la passion, papa, c'est la passion. Voilà. La passion. Il faut qu'on arrive à comprendre que on a en face de nous, on va à beau le crier, il y en a qui viendront nous critiquer, il y en a qui viendront même nous insulter sur des panels quand on est en train de parler. Sachez que nous avons affaire à des esprits maléfiques. Si on ne le savait pas, voilà les gens avec qui on a affaire. Je me dis, si je pars, je vous souhaite une bonne journée. Ouais. Merci Moko de nous rappeler ça, parce que tu nous as déjà rappelé ça il y a 2 jours et tu as complètement raison. Moi, je suis d'accord avec toi en tout cas.
Et pour continuer sur le débat des professeurs, etc., comme il y a monsieur TV tout à l'heure qui disait, pendant que les dirigeants, les instituteurs des lycées, des établissements publics font grève, les établissements privés fonctionnent. Ben, c'est là-bas qu'il faut aller manifester. Il faut bloquer ces établissements-là. Il n'y a pas de raison que certains enfants puissent aller à l'école et pas d'autres. Donc les enseignants et les parents d'élèves doivent se lever pour aller manifester, pour bloquer l'accès à ces établissements-là. Bloquer l'accès à ces établissements-là. Il faut s'attaquer à leur centre d'intérêt. Pourquoi les lycées privés continuent de fonctionner alors qu'on est dans une crise de l'éducation nationale? La révolte, elle doit aussi aller de là-bas. Il faut aller manifester devant ces écoles, empêcher ces écoles d'ouvrir. Tant que l'établissement public ne fonctionne pas, il n'y a pas de raison que l'établissement privé puisse fonctionner. De la même manière, puisque leur centre d'intérêt, ce sont les ressources minières, il faut aller les empêcher de développer leurs ressources minières. C'est tout. Il faut s'attaquer aux choses. Mais le Gabonais, aujourd'hui, il est peureux, il a peur de mourir. Il a peur de mourir. Le Gabonais va dire, oui, toi, t'es à l'étranger, etc. Mais moi, j'ai failli plusieurs fois finir en tôle, hein, au Gabon, à cause de ma bouche. Bah oui. Parce que je n'ai pas peur de me taire. Je n'ai pas peur de venir manifester quand je subis une injustice. Il faut aller manifester devant ces écoles-là. Elles n'ont pas raison d'être ouvertes. Ces écoles privées-là. Il n'y a pas de raison qu'elles soient ouvertes. Tu ne peux pas aller manifester, marcher jusqu'à l'éducation nationale, etc., etc. Non, 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 non. Il faut s'attaquer à leurs ressources. On s'attaque à leurs ressources. Regardez les lois de la guerre. Il y a des écrivains de Confucius et tout ça qui ont écrit des bouquins là-dessus. Tu t'appauvris ton adversaire pour le faire craquer. Et pour les appauvrir, il faut s'attaquer à ce qui est important pour eux. C'est tout. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'ils vont commencer à vous donner de la valeur. Bon, moi, je sais pas, Tanzao, tant qu'il n'y a pas quelqu'un, un homme, on attend le Che Guevara. Wango, oui, donne-moi une petite seconde, s'il te plaît. Je voulais suivre ce que tu disais. Je voulais poursuivre dans ton élan. Vas-y, vas-y. Moi, je voulais vous partager une anecdote parce que je suis sur le terrain. Hein. Je suis à Libreville. Donc, pendant les élections, j'ai émis une marche avec un frère. Et puis bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de cette affaire parce que cette affaire a failli me coûter ma crédibilité, si je puis le dire ainsi, pour ne pas invectiver qui que ce soit. Mais qu'à cela ne tienne, on a fait la marche et tout s'est bien passé. Alors, c'était le 12 février 2023 ou 24 comme ça. Non, 2024, voilà. 2024. Et puis, on a lancé la marche. La marche disait quoi? La marche disait, écoutez, il y a une marche qui a été annulée, parce qu'il y avait une marche qui avait été annulée, qui avait été demandée par la population gabonaise. Elle a été annulée. Et puis, le frère a réussi d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, j'étais avec lui, même chez le commandant. On a vu le colonel pour qu'il nous accompagne, qu'il encadre la marche et tout et tout. Donc, tout s'est bien passé. Mais je vous assure que sur le terrain, les Gabonais, lorsque tu vas lui dire, je me balade avec le haut-parleur, j'avais acheté un haut-parleur. Donc, je dis ceci, allons-y marcher à la veille même de la marche. Donc, quelques heures avant, parce qu'on devait commencer à 16 heures. À la veille de la marche, on part maintenant sensibiliser les gens sur le terrain. Parce qu'on a fait des prospects, on a investi nous-mêmes dans cette marche-là. C'est-à-dire que moi, j'ai dépensé peut-être à peu près 200 000 hein, pour cette marche-là. Parce qu'on a fait des banderoles, on a fait des t-shirts, on a fait des flyers. Donc, on a partagé et tout et tout. Et puis, on a fait aussi une publicité sur Internet.
Donc, on a dit que notre demande de marche a été validée. Donc, même si que peut-être les gens auraient pu penser que, bon, le frère, puisque c'est ce qui s'est passé par la suite d'ailleurs, c'est pourquoi je dis que ma crédibilité a failli être mise en jeu. Donc, même si que le frère a ses accointances, qu'il a réussi après nous, peut-être à faciliter que on puisse avoir l'accès à cette marche, vu que même les militaires sont venus sur place pour nous sonder, pour demander, nous filmer et tout, donc c'était compliqué. Pour démarrer, c'était compliqué. Mais on a quand même réussi à le faire. Mais pourquoi est-ce que les Gabonais, ce jour-là, on a dit que bon, les gars, allons-y quand même, on va marcher, il n'y a pas l'eau. Le gars n'est même pas encore élu. Ce qu'on fait là, on prend des risques. Notre vie est en jeu même. Mais on a réussi à avoir l'accord. On a le papier du commandant qui dit que oui, ils vont nous accompagner, ils vont encadrer la marche. Faisons un mouvement qui va donner. Je me balade avec le haut-parleur, je suis à l'UOB. Tout le monde en train de prendre les clandos. Je dis que ça commence à 16 h au plus tard. Sinon 14 h regroupement déjà. 14 h regroupement. Nous on est en train de partir. On est en train d'amener tout le monde. Prenez les flyers, prenez marché 16 h au plus tard. On va démarrer. Mais on te dit qu'on était peut-être seulement 100. Même 100 là, c'est vraiment arrondi par excès. C'est un arrondi par excès que je fais. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le peuple il est malade. Il faut pas trop s'attendre à ce que, par exemple, ils fassent des mouvements comme ce que tu as proposé, aller bloquer les lycées privés. Déjà, je pense que ce serait courageux de notre part, mais je pense que les Gabonais ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore à ce niveau. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, en restant en accord avec cette mentalité gabonaise, cette souffrance gabonaise là, cette pathologie gabonaise là, moi je pense que la solution ce serait plutôt un gel. Parce que moi j'étais à l'USTM et puis on avait 2 méthodes de grève ou 3 méthodes de grève. On a élaboré 3 méthodes de grève là-bas. Donc il y a 3 niveaux et puis l'un des niveaux on l'appelle le gel de cours. Donc le gel c'est quoi? C'est que personne ne part quoi. Débrouillez-vous avec votre chose en fait. Débrouillez-vous avec votre chose, c'est bon, ça va. Nous aussi on fait nos way. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça l'idée. L'idée c'est que si les Gabonais arrivent à échanger entre eux de telle sorte que il n'est pas besoin de passer par X ou Y pour faire du troc, des échanges, de machin et tout, acheter et vendre. Sinon, pas besoin de ça. Si on accumule des systèmes comme ça, parce que ça existe déjà, Facebook et tout, les gens vendent, les gens achètent. Voilà. Si on accumule des systèmes comme ça, des systèmes autonomes, c'est le meilleur moyen de nous faire entendre. Parce que c'est le poids financier qui pourra faire la concurrence. C'est tout. Au Gabon, là, c'est seulement le poids financier. Parce que dire que tu vas compter sur le courage des gens, moi, je pense pas, en fait. Non, je ne pense pas. Les gens n'ont pas assez de courage. Les gens ont peur de mourir. Et tout ça là, c'est parce que ils sont, excusez-moi pour les religieux, mais c'est ce que je pense. Je pense que la religion amène les gens à avoir peur de mourir parce qu'ils ne savent pas, ils sont dubitatifs, quoi. Est-ce que je vais aller en enfer? Est-ce que je vais aller au paradis? Et tout et tout. Donc, ça fait que les gens ont peur de mourir. Or que la mort, rien ne meurt, en fait. Tout se transforme. Même en science, c'est dit. Donc, celui qui sait que la mort n'est qu'une étape de la vie, mais il comprendra que normalement, je peux me sacrifier pour le pays, mais combien de personnes peuvent se sacrifier pour le pays? Donc, déjà, on sait que les Gabonais ne sont pas prêts à se sacrifier pour le pays. C'est très rare. C'est très rare. On n'est pas un État-nation, frère. On n'est pas un État-nation. On n'a pas d'identité nationale. Voilà. Donc, tu vois que, moi, personnellement, je crois que la meilleure méthode, avec un peuple comme ça, la meilleure méthode, ce serait qu'on organise des systèmes financiers qui soient autonomes au système et qui fassent concurrence.
qui fasse concurrence à ce système-là. Et à partir d'un poids financier, on peut avoir maintenant des relations à l'extérieur. On peut avoir des partenaires, voilà, des partenaires plus importants, plus influents, qui vont faire le poids contre ce système France-Afrique, franc-maçonnerie gabonaise. Parce que c'est ça. Et puis, donc, dans ce sens-là, il faudrait qu'on commence petit. Il faudrait pas qu'on cherche à commencer grand. Soutenons-nous dans les petites choses. Et c'est au fur et à mesure qu'on se soutient dans les petites choses qu'on va pouvoir construire des lobbies puissants, purement gabonais. C'est comme le frère, par exemple, qui part souvent à Dubaï, là, qui fait les transferts de voitures et tout et tout. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il fait les transferts de voitures, il fait les voyages, si tu veux visiter Dubaï, il t'amène et tout, tout est encadré, il te fait visiter, c'est un moment, c'est top. C'est comme ça qu'on doit faire et on doit continuer comme ça, en fait. Moi, je pense que c'est ça la solution, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager. Merci. Et il faut s'attendre au bout. Mais tout ça. Le problème, c'est que quand on se lance là-dedans, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, par exemple. Mais quand on se lance là-dedans, il faut essayer d'être conscient qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, que les gens ne vont pas vous laisser faire ce que vous voulez. Parce que la réflexion que tu as là, celui qui persécute le Gabonais, celui qui entretient cette situation négative, il sait très bien que c'est la solution. Donc, et le Gabonais lui-même. Hein. Oui, il le sait. Mais le Gabonais, il doit être conscient qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Que quel que soit ce que tu veux faire, il va falloir que tu vas devoir faire face à une opposition. Il faut être conscient de ça. Et donc, il faut se dire que mais là aussi, ça a fait appel au courage. Parce que le courage, c'est pas juste d'aller manifester et de se faire blesser. C'est aussi d'aller jusqu'au bout de ses engagements. Parce que dans ces engagements, on peut mener à une violence. Ben, il faut être prêt à ça. Les Gabonais, est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont prêts de ça? Mais pour faire tout ça aussi, il faut que les gens aspirent à quelque chose. À quoi aspire le Gabonais? À quoi on aspire, nous, les Gabonais? À quoi on aspire? Quel est notre rêve gabonais? Le rêve gabonais, c'est quoi? Comment le Gabonais voit le Gabonais demain? Pose-lui la question. Demande au Gabonais qu'est-ce qu'il va te répondre. Faisons un sondage. Qu'est-ce que rêve le Gabonais aujourd'hui? Son rêve pour ses enfants demain. Quel est son rêve au Gabonais? C'est le rêve on parle de passion. On parle de passion. On parle de rêve, etc. C'est du rêve que jaillit la lumière ou je sais pas quoi. C'est parce que tu as pensé à quelque chose, tu rêves de quelque chose que tu te donnes les moyens de le réaliser. Mais à quoi on aspire? À quoi on aspire? À quoi on aspire chez nous? À part à être politicien. Il y avait déjà eu un sondage sur ça en fait. Et les réponses étaient choquantes. Hein. C'est quoi, c'était un sondage sur le terrain? Oui. Il s'appelle comment? GMT avait fait. Où il posait des questions aux Gabonais. Les réponses qui revenaient étaient avoir un petit chez moi, ma petite maison, ma petite voiture, ou d'autres, juste un bon boulot, même 300 000, 400 000. Enfin de quoi même partir, quitter le pays. Voici les réponses qui revenaient le plus souvent lorsqu'ils interrogeaient les Gabonais en fait. Avoir mon petit chez moi. Avoir mon petit chez moi. Un boulot. C'est pas un mauvais rêve, avoir un petit chez soi. Mais maintenant, c'est après comment on fait pour avoir un petit chez soi. Pour avoir ça, il faut acquérir l'autonomie. Quand tu vois que tes dirigeants ne s'intéressent pas à toi. Moi, je veux même pas avoir un petit chez moi. Moi, j'ai envie d'avoir un grand chez moi, comme là où je vis. Je suis quand même né dans un pays où il y a le moyen, où il y a l'argent, où c'est juteux. Pourquoi est-ce que je devais me contenter de vivre dans un petit chez moi? Quand nous savons que les rétro-commissions, même déjà les Nigériens disaient déjà dans les années 80, oh, Gabon, plenty petrodollar. Il y avait déjà de l'argent, déjà du pétrodollar. Pourquoi? C'est trop facile, en fait. Moi, je trouve que c'est trop facile. Nous sommes là en train de nous contenter. Bon, c'est vrai, je suis pas contre le projet que dit Baguébé, parce que un projet, c'est un projet, et il y a des personnes qui sont sûrement à l'aise là-dedans. Mais moi, je trouve, pour moi, mon avis à moi, c'est que c'est des circuits. C'est des courts-circuits. Pourquoi nous sommes en train d'essayer de passer par les petites portes au lieu de passer par la grande porte?
Nous ne sommes pas moins Parce que que d'autres c'est verrouillé, Gabonais. c'est verrouillé. Oui, Parce mais que puisqu'ils ont verrouillé, ils ont une clé, c'est à nous aussi de trouver aussi la même clé là pour l'ouvrir. Pour l'ouvrir. mais oui, Ça on prendra le temps que ça C'est vrai. prendra, Ce mais que on tu doit dis, c'est vrai. continuer. Ce que tu dis, c'est ouais. vrai. Je suis d'accord avec toi. Il faut l'ouvrir. Je disais ça parce que en fait, c'est pourquoi j'ai d'abord pris l'exemple, tu vois, non, de mon expérience. C'est pourquoi j'ai d'abord pris l'exemple de mon expérience pour faire comprendre que même quand tu essayes, en fait, parfois, tu peux vraiment être découragé, quoi. Vraiment, en fait, ça décourage. Ça décourage. Il faut Non, mais garder. ça décourage. Hein. Imaginez que là, moi, j'ai dû, par exemple, arrêter comment on appelle ça, les activités de mon association pour les personnes en milieu rural. J'ai dû arrêter. Pourquoi? Parce que je peux même pas faire venir de la marchandise. Je peux même pas faire venir parce que la taxe, elle est tellement élevée. Et avec ce truc de association, tu te dis que bon, peut-être que je vais avoir un abattage sur les TVA, des trucs comme ça, parce que c'est quand même une ONG nationale. Non, hein? Mais oui, Tanzao, ce que tu dis là, on en parlait avec un autre Gabonais qui justement a des activités au Gabon, des activités en Côte d'Ivoire et un peu ailleurs. Et je crois que certains connaissent, même certains. Je crois il y a une qui s'appelle Challenge, elle est en Côte d'Ivoire, des plusieurs activités, et Monsieur Steve, qui lui aussi, il fait un peu dans l'informatique, mais aussi il a un peu certains jeunes Gabonais qui font un peu dans le commerce, à s'intégrer dans l'économie gabonaise de manière formelle. Et on a tous abordé un certain nombre de réalités que beaucoup ignorent, mais par exemple, moi qui suis du côté de la Chine, là, beaucoup de Gabonais veulent souvent importer des produits, des matériaux, mais c'est moi encore qui les informe que tel secteur est verrouillé en fait. Par exemple, les suppresseurs, c'est verrouillé au Gabon. Bien sûr. Si tu veux des Oui, suppresseurs, tout à fait. Le tu vas secteur passer. est verrouillé. Bon frère, je m'abonne déjà à ta page parce que c'est ce que je cherche même. Les mais panneaux c'est solaires. sûrement qu'on se verra Je toi et moi m'abonne d'ici déjà. Tu le mois de vas mars. m'aider, pardon. Je pense venir même en Chine. Il n'y a pas de Mais souci. imaginez que ce secteur-là, c'est ouvert. J'ai des amis ici là qui Les, font la même chose au Nigeria. C'est qui c'est Mais il Kevin faut qui voir parle comment ou ils c'est font Kwango? passer leurs choses. Bon, je m'abonne Mais à moi, tout le seulement monde. je suis Kevin. en train de stagner. Les panneaux solaires, c'est verrouillé aussi au Gabon. Verrouillé. C'est verrouillé. Si tu importes les panneaux Verrouillé de solaires, façon, tu vas c'est te verrouillé de taper. façon totalement illégale. Non, c'est-à-dire que tu peux importer, mais lorsque tu vas importer, Ça te revient. la fiscalité que tu vas subir hein, sera de l'un, 2 à 3 fois supérieure même au coût d'achat. Parce Oui, que c'est sur les panneaux, je crois, entre 30 et 40% de droits de douane qu'ils appliquent sur les importations des panneaux solaires. Et c'est là le paradoxe. Mais il y a quand même des choses, il y a quand même des produits qui peuvent passer, non? Il y a en fait, il faut aller, je ne sais pas si tu peux envoyer moi je fais des recherches là. Excuse-moi, le code de douane. papa. Je veux juste, je le veux livre, en en fait. profiter pour te poser des questions. Comme tu es en Chine. J'ai le livre de la douane, vu que quand tu commences à importer, tu es obligé un peu de te renseigner auprès de la source officielle. La plupart des produits qui sont exonérés, ce sont les produits qui sont dédiés, on appelle ça comment? À la fonction publique. Ou pour un service un public régalien. Donc, ou pour un marché Il y a public. il y a des gars, il y a des Gabonais qui font des navettes, je pense qu'ils font des trucs comme ça déjà, hein, sur Internet, qui font passer des trucs. Parce que j'ai un frère là qui m'avait parlé d'une Tu dame sais là. comment? Bon, malheureusement, Tu sais on a comment essayé quelque chose, ça n'a pas donné. Tu sais comment faire pour Mais contourner? j'ai été remboursé. Hein? Tu sais comment faire pour contourner? Vous voyez beaucoup de Gabonais, même pour les véhicules, là. Parce que les véhicules d'occasion, c'est 54% hein, droit de douane. On n'a même pas daté vers juste le droit de douane, 54%. Mais pour contourner souvent ça, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque on importe un certain nombre de pièces ou de matériaux qui subissent une forte taxation, on est obligé de passer par... Non, par un douanier. Donc,
lorsque nous qui sommes ici, là, on envoie le produit au Gabon, on met sous le nom du douanier. Oui, je me rappelle. C'est pour Parce ça qu'il y a que, certains douaniers qui avaient des belles voitures, des grosses bagnoles, ils avaient de voilà, l'argent. Ça fait longtemps que ça dure, ça. voilà, c'est ce que beaucoup font pour avoir des facilités, en fait. Parce que les douaniers, ils ont des avantages et tout. Donc, pour échapper aux fausses taxes là, on passe par des douaniers que les tiers connaissent. Voilà comment on fait pour échapper à ça. Mais sauf que, en soi, ce n'est pas bien, en fait. Parce que Non, c'est légal. ça suppose corrompre. Tout à Et, fait, oui, non, tout à fait, tu travailles déjà là. tout à Non, fait. mais, Non, mais c'est de la Non, mais il a raison, il a raison. Mon frère, il faut parler. Tu as raison. Parce que nous, personnellement, moi, j'ai essayé ça avec quelqu'un. Tu vois, j'ai essayé ça avec quelqu'un. J'ai été remboursé, heureusement. Mais la personne m'a confirmé qu'elle était capable de faire parvenir certains produits depuis la Chine. Et après, tu te sens maintenant redevable de cette personne. Moi, par exemple, je dis, par exemple, moi, dans mon cas, bah oui. Mais ça, c'est dans pas mon normal. cas, moi, c'est pas pour Ce qu'on vendre. vous demande là, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas pour vendre. Pour moi, c'est pour, par exemple, déjà dans comment on appelle ça, dans le conflit homme-faune, nous voyons très bien qu'il y a des papas et des mamans qui viennent même pleurer à la télé. Simplement pourquoi? Parce que ils n'ont pas de remboursement. Et puis c'est quand l'éléphant rentre dans ta plantation comme ça, il bouffe. Et donc pendant un bon bout de temps, tu es presque dépourvu de toute ressource. Donc, tu sais que tu as planifié au moins quand même rembourser au moins les gens, c'est qu'ils ont planté, c'est comment ils ont fait pour acheter les heures, non, mais donc voilà, moi je veux essayer c'est de couvrir ce coût-là et aller vers ces personnes, d'aller rassurer en entendant que les démarches se font au niveau du ministère. Mais non, si tu veux faire rentrer même les sacs de riz là, moi je voulais faire rentrer les sacs de riz. Comme ça, ceux qui ont faim là, tu vois, ils peuvent même venir. Ça existe, ça c'est des trucs qui sont même basiques. On a ça ici. Il n'y a pas Ce de qui n'est famille pas ici taxé. qui meurt de faim. Tu ne peux pas mourir vraiment de faim ici. Les produits qui ne sont pas souvent taxés, ce sont les semences, ça peut être comment, les alevins, on appelle ça comment, les petits poussins là, Le lait, l'élevage, voilà. On attend toujours non, le c'est lait des peut-être- vaches maigres de. En fait, tous ceux les produits qui sont produits, en tout cas, les biens et services qui sont produits au Gabon là, si tu les importes, ils subissent une forte taxation en fait. Par exemple, si tu importes la tomate est fortement taxée. Je crois dans les 20-25% comme ça. Mais si tu importes les semences, là, comment ça, ça ne sera pas taxé. ça, Donc, c'est un il y peu- a ce petit jeu une sorte d'équilibriste, mais c'est un peu tordu parce que, Mais tu est-ce que vois, les semences là qu'on paradoxe. va importer par exemple, est-ce qu'ils sont compatibles avec comment on appelle ça, avec notre sol, avec l'alimentation du Gabonais? Est-ce que c'est voilà quoi, parce que c'est bien beau d'importer, Non, mais si c'est c'est pour listé, en fait. importer, c'est qui est moins cher faut là, aller- qui va nuire à la santé des Gabonais, déjà qui n'ont pas des hôpitaux. Non, mais par rapport aux semences et même au type on appelle ça comment, de volaille à importer qui s'adapte à l'environnement gabonais, j'ai oublié le nom de l'agence là. En fait, il y a une agence qui, normalement, c'est pareil que on devrait tous aller se fournir parce qu'elle a le monopole au niveau du Gabon, de la fourniture d'alevins, de poussins et j'en passe. Mais Ah, de poussin aussi on peut les aussi aller hôpitaux. Ok. oui, j'ai oublié le nom je sais pas si les gens connaissent peut me rappeler le nom de l'agence là. C'est une agence gabonaise comme ça là, qui fournit même en aliments pour le bétail et autres. Ce sont eux qui ont le monopole en fait. Et la Mais, SMAG, non? La SMAG. c'est eux qui ça. Non, C'est la c'est pas SMAG, la c'est société française là, non? non, c'est un autre nom. Hein? C'est un truc comme ça là où il y a, Une société française. non, c'est une agence,
Ou bien non, hein, c'est pas de ça. Hein, l'État. parce que la SMAG, c'est Non, elle qui mais fait c'est pas les œufs, elle donne les engrais aussi. Elles vont aussi les engrais, la nourriture pour les œufs, les poules et tout et tout et tout. non, c'est une agence de l'État. Il y a, en tout cas, il liste aussi les éléments qui sont déjà, c'est prouvé qu'ils s'adaptent au Gabon, ils s'adaptent au gouvernement gabonais et le type on appelle ça comment, le type d'aliments nécessaires ou même de médicaments nécessaires en fait.